sa victoire sur les trois ennemis du genre humain, qui sont le diable, la mort et le péché. Depuis la faute, depuis la chute, depuis notre exclusion du paradis, ça a été la mort, le péché, la souffrance qui ont régné sur la terre. Et toute l'histoire des hommes n'est que l'histoire de ce peuple qui est malade, qui souffre, qui finit par mourir et qui cherche des moyens d'être heureux en dehors du Seigneur. Or, chercher des moyens d'être heureux en dehors de Dieu, c'est mourir de soif à côté de la fontaine, car il n'y a rien qui puisse nous apporter le bonheur, il n'y a rien qui puisse nous combler, si ce n'est le Seigneur en nous. Et ce qui est une tragédie dans la vie, finalement, c'est qu'elle est un terme. N'importe quel être, un tant soit peu sensible, comprend bien que ce qui est fini, ce qui a un terme, ce qui s'arrête à un moment, est quelque chose qui est insupportable. Nous avons soif d'éternité, alors que ce que nous avons, c'est des choses temporaires. Et c'est cette victoire sur la mort, cette victoire sur l'éphémère que le Christ est venu nous donner lorsque, ayant pris un corps pour nous, ayant revêtu un corps semblable au nôtre, à notre corps de péché, pour nous élever à la hauteur de sa gloire, il est devenu ce que nous étions, et les hymnes que nous chantons le disent. Le diable et l'enfer n'ont pas pu le retenir. Et comme le dit saint Ignace d'Antioche, le diable n'a pas vu qu'il s'agissait d'un Dieu. Ce n'était pas possible, ce n'était pas pensable dans sa pensée. Il croyait que c'était un homme, un simple homme, sans doute très proche de Dieu, un prophète. Et c'est pour ça qu'il vient le tenter dans le désert. Il pense avoir affaire à un homme, et finalement, c'est son propre créateur contre lequel il n'arrive pas, il ne parvient pas à être victorieux, bien évidemment. Puissions-nous, en ce jour où nous nous réjouissons également d'accueillir dans l'Église de nouveaux baptisés, nous rappeler que quoi qu'il nous arrive dans notre vie, quelles que soient les épreuves que l'on puisse traverser, quelles que soient les douleurs que nous pouvons ressentir ou les péchés que nous commettons, ultimement, si nous conservons confiance dans notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, eh bien, nous ressusciterons avec lui, en lui, et nous vivrons de sa vie éternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.